Bienvenue dans un nouvel épisode. On est au deuxième épisode de cette saison numéro 4 avec nos Nordiques de Québec. Dans le dernier épisode, on a fait le mois d'octobre et ça n'a vraiment pas été un mois glorieux. On était à 5 victoires, 6 défaites et une autre défaite supplémentaire, mais celle-là en prolongation. On est en bas de 500. On est en ce moment avant-dernier de notre division. Le Lightning, ça va vraiment pas bien leur saison à eux autres non plus. Mais pour nous, on est une équipe qui vise les playoffs. Là. Ça va nous prendre de quoi? Ça va nous prendre un changement. Et je pense que je l'ai. Le changement. Je voulais attendre avant de le faire. Mais vu notre début désastreux, il faut montrer à l'équipe qu'on n'accepte pas ce qu'on voit là. Alors on y va d'une transaction directement partant. Les Red Wings veulent toujours se départir de Moritz Seider. Son nom il est en rouge ici parce qu'il veut s'en départir. Il est signé à 8,5 millions pour cette année et pour l'autre d'après. Donc, on n'est pas pressé à 100% de leur signer tout de suite. Ils veulent s'en débarrasser étant donné qu'à la défense, ils ont Axel Sandin Pelika qui est signé à 10 millions pour 6 ans, prêt à prendre la place de Moritz Seider. Ils ont Porter, ils ont Bouillum, ils ont Edvinson. Donc, ils ont un défenseur de top 4 qui peut sortir. Et ils vont sortir Moritz Seider, qui en ce moment est leur meilleur défenseur. C'est un défenseur top 4, donc il s'en ira pas par-dessus Keaton Veroff à la défense droite. Il y a des X-Factors aussi, c'est un défenseur très solide. Il va être bon défensivement. Il va pouvoir aider nos jeunes. Mais là, les Red Wings, qu'est-ce qu'ils veulent? T'sais, ils veulent pas de vétérans en retour, mais j'aimerais ça capitaliser sur la valeur qu'un gars comme Roman Yossi a en ce moment. Puis je suis prêt à donner un très bon prospect avec ça. Un gars comme Dubinsky, là, beaucoup de valeur, 20 ans, seulement 61 de général. S'il fait la Ligue nationale, tant mieux pour lui. Mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il va atteindre le 85, 86, 87 de général. Puis même s'il l'atteint, on s'en va chercher un gars de 89. Jamais, jamais il va aller chercher le 89 de général. Je suis certain. Non, si ça arrive, c'est dans encore 4, 5, 6 ans. Puis nous, on est dans un mode de gagner en ce moment. Donc, un très bon prospect de Dubinsky. Romagny aussi pour ajouter de la valeur un petit peu. Puis ça peut les guider, là, ces jeunes Red Wings-là, d'avoir un gars comme Romagny aussi, un vétéran, déjà été capitaine des Prédateurs. Pas un très bon début de saison. Tu sais, ben quand même, 5 points en 12 matchs, c'est pas mauvais non plus. Il y a des bons X-Factors, c'est ça qui fait monter sa valeur. Est-ce que ça marcherait les deux pour Moritz Seider? Ça va prendre quelque chose de plus. OK. Je m'y attendais. Est-ce qu'ils ont d'autres joueurs qui les intéressent? T'sais, Joseph Genter, Wisniewski, on touche pas à ça. Bunting, je vais attendre avant de le bouger si on a le bouger. Même chose pour McLeod, même chose d'Ousdalev. Les gars qui sont sur notre line-up en ce moment, je vais attendre. On va essayer d'en rajouter juste un choix au repêchage alors. Un choix de troisième tour. Le choix du mammouth. Ça ne fonctionne pas, c'est insuffisant. Un autre choix de troisième tour. Est-ce que Yossi, Dubinsky, deux choix de troisième tour marcheraient pour qu'on aille chercher Moritz Seider? Toujours pas. L'année prochaine, on a deux choix de deuxième tour. On pourrait se départir de notre propre choix qui vaut plus que celui du Canadien pour une raison qui m'échappe. Fait que est-ce que un choix de troisième tour cette année, un choix de deuxième tour l'année prochaine, Dubinsky est un moyen élite et Roman aussi fonctionnerait pour aller chercher le défenseur Moritz Seider? Et c'est accepté. Moritz Seider, bienvenue à Québec. J'espère vraiment que ça va changer notre saison. Il devient automatiquement le troisième meilleur joueur de l'équipe. On va voir ce que ça va donner pour les lignes. Alors, en attaque, on n'amène pas de changement pour l'instant. Ça reste les mêmes lignes, mais si on a besoin de changer les lignes, on va les changer. À la défense, Akinpol reste avec Verhoff, étant donné que les deux ont un début correct de saison, puis qui ont vraiment une bonne historique de jouer ensemble, le plus 55 l'année dernière pour Verhoff avec Akinpol, alors que Akinpol, lui, c'est plus 49 dans sa saison l'année dernière, donc ça reste notre première paire de défense. Si Laiev retourne à gauche, il va jouer avec Mo Sider. Mais si jamais on se rend compte que ça ne fonctionne pas,
il y a toujours ça qui peut arriver, un petit changement comme ça. Ou même un changement où est-ce qu'on amène Vera à gauche ici, à Gimple sur la deuxième paire comme ça. Ça peut arriver aussi. Ça donnerait même un plus 5 au lieu d'un plus 4. Donc, si jamais on a besoin de le faire, on peut le faire. Mais pour l'instant, ça reste comme ça ici. Des harnais avec Jacky, notre dernière paire de on veut juste pas qu'il se fasse scorer. Un homme fort avec un défenseur pur ensemble, plus 2 ensemble aussi. Je pense que ça peut fonctionner. Et notre gardien Eric Gallagher, toujours là. Sébastien Cossa, lui, on le renvoie pas dans les mineurs tout de suite. J'ai pas envie de les ramener dans les mineurs, mais il va falloir qu'il monte un gros mois, là. Étant donné que dans sa carrière, sur ses 12 matchs, seulement 3 victoires et il y en a 0 à Québec. Alors, dans ce mois-là, le mois de novembre, c'est le mois où est-ce qu'on tente vraiment de ramener tout, de ramener la barque du bon côté. Et ça va se faire 2 fois contre Winnipeg, 2 fois contre les Hurricanes. On va affronter les Pingouins. On va affronter les Panthers aussi, les Devils. Nos rivaux de notre division, Toronto, on les affronte. Les Rangers, le Mammouth, les Houston. Les Pingouins, on va les mêmes affronter 2 fois. On va affronter Tampa Bay et on va finir le vidéo contre Connor McDavid, le meilleur joueur de la Ligue nationale encore en 2029. Et ses Oilers. Alors, on commence contre les Jets. À quoi est-ce qu'ils ressemblent les Jets? On va regarder ça. Kyle Connor est toujours à 94 de général. Toujours un bon marqueur de but. Déjà 11 dans cette saison. Il joue avec Gabe Vilardi. Et on se rappelle que Patrick Laine est revenu à Winnipeg. C'est quoi? C'est sa 2e saison? 3e saison qu'il est revenu? 4e saison depuis qu'il est revenu à Winnipeg. Scheifele, rendu à 36 ans. Un gars de 2e ligne avec Cole Perfetti et Steven Lawrence. Sam Steele, David Goyette et Philippe Dano. Kiviranta avec Brad Lambert et Matvey Petrov. À la défense, Morrissey avec Neil Pionk. Crème de belle première paire. Kulak avec Matt Dansk. On se rappelle, 4e choix au repêchage. Pas du dernier repêchage, mais de l'autre d'avant. Pas un très bon début de saison pour lui, par contre, là, même s'il est 85 de général. Une aide, moins 8 en 13 matchs. Sacha Boumedienne et Niels Lundqvist qui sont là aussi. Le gardien, c'est Connor Hellebuyck. Il a toujours ses X-Factors, mais il est rendu à 81 général. C'est Ukko-Pekka Luukkonen, le vrai partant de cette équipe-là maintenant. Seulement Luke Connin de blessé. Les autres ne sont pas blessés, ils sont laissés de côté. Alors, on y va. Contre les Jets, let's go. On simule. Première période. 1-1. Moritz Seider avec son premier match avec ses nouveaux coéquipiers qui marque le premier but du match. Mark Scheifele pour les Jets réplique. Deuxième période. C'est toujours 1-1. On y va avec l'intervention. C'est parti. Troisième période à Winnipeg, au Canada Life Center. Young. Par la rondelle, c'est Dylan Genter qui l'a déjà. À Paul. De retour à Genter, mais lui va l'échapper. Vilardi échappe à son tour. On va replacer ça tranquillement. Ethan Vera à Dylan Genter. Genter, une longue passe, c'est pour Paul. À Gimple. À Gimple tente de s'installer. Trouve Tiplakov. Bel arrêt de Connor Hellebuyck. OK, Wisniewski. Patine. Wisniewski déjoue 2 joueurs. Un tir. Arrêt facile de Hellebuyck. Nouvelle mise au jeu. Perfetti devant Wisniewski. C'est Wisniewski qui l'emporte. Seider, le voilà, Moritz Seider avec sa nouvelle équipe. Moritz Seider, un tir. Bas, Gunderson a essayé de tenter de dévier, mais ça n'a pas fonctionné. Lawrence a eu peur de Seider, crée une interception. Bengtson, patine. Bengtson échappe la rondelle. Scheifele frappé solidement par Moritz Seider. Connor perd la rondelle. Maintenant, c'est Wisniewski. Une passe à Gunderson. Gunderson, un tir. Bel arrêt de Hellebuyck. Oh, que c'était une bonne occasion de marquer qu'on a eu là. Oh, Joseph, bien joué dans le centre.
Alexis Joseph patine. Alexis Joseph du revers. Oh, c'est un poteau, ça. Joseph qui avait l'occasion de faire très mal aux Jets en ce moment, mais il l'a pas fait. On va continuer maintenant. Vera va arriver le premier. On relance une dernière attaque. Vera, une passe à Gunderson. À Bengtson, mais Bengtson, pas assez d'énergie, récupère pas la rondelle. Paul, un dernier lancé, l'arrêt d'Hellebuck, pas de retour. Et on s'en va en prolongation à ce premier match-là. Donc, les Nordiques ont de la difficulté à marquer des buts. On est encore là, en prolongation, devant Vilardi. Joseph a gagné la mise au jeu, m'a perdu la rondelle tout de suite après. Mais grosse mise en échec ici. Et là, c'est Joseph qui l'a. Joseph, une passe pour Ginter, complètement manquée, mais Ginter qui l'a. Ginter, du revers. Oh oui! Dylan Ginter qui marque le but de la victoire en prolongation. Et le premier match de Moritz Seider est réussi. C'est le premier pas pour dresser l'équipe, ça là. Prochain match contre les Penguins de Pittsburgh. McGroarty avec Crosby de 42 ans et Clayton Keller. Brian Rust, Luttarainen et Lawson Krause. Denton Heinen avec Appleton et Anthony Manta. Philippe Tomasino avec Ben Kindle et Alexandre Texier. À la défense, c'est Dominic Smith-Pelly. On se rappelle de lui comme étant le 13e choix au dernier repêchage. Qui joue avec Christopher Le Temps, qui lui aussi a 42 ans. Maximus Wanner avec Owen Pickering. Simon Benoit et Roman Seeley. C'est triste qu'ils ne font pas jouer ni Yarventy. Lisa, je comprends, il a 26 ans. Robertson a 28 ans, mais il est 82 général. Pourquoi ils ne font pas jouer? Peut-être à la place d'un Texier. OK. Ou d'un Tomasino qui est 76. Dans les buts, ça va être Yoel Blomqvist, qui est habituellement le backup de Arthur Silovs. Et puis, j'avais pas encore placé un nouveau A pour cette équipe-là. Qui est-ce que ça pourrait être, là? J'aimerais ça un gars qui a un peu de match derrière la cravate et qui est là avec l'équipe depuis longtemps. On a une jeune équipe. T'sais, on a juste Bengtson qui est content. Les autres, c'est pas des leaders. Je vais regarder les ententes de qui s'entend bien avec qui pour voir qui mérite un A. Bon, regardez qui s'entend avec qui, ça va être pas tant que ça. Parce que j'hésitais déjà entre deux noms. Et les deux s'entendent bien avec en général tous les joueurs. J'hésitais entre Alexis Joseph ou Anton Tilayev. Mais étant donné qu'il y a un bon potentiel, étant donné qu'il joue au premier centre, je suis prêt à le donner à Alexis Joseph, un A. Donc, assistant capitaine Alexis Joseph, ça va être beau pour lui. Maintenant, contre les Pingouins, on y va. Première période. Oh, 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 oh. 4-0. Crosby qui a marqué. Lui, ce n'est un vrai capitaine. Avec Luttarainen, Dominic Smith-Pelly et Brian Rust. Let's go. Une meilleure deuxième période, là, faut rebondir, là. On va laisser faire rebondir. Krause et le temps qui marque. On n'interviendra pas là-dessus. On a perdu 8-1 et notre capitaine, qui est le seul marqueur de l'équipe. Ouch. Ouch. Pour rebondir, là. On est revenu en bas de 500 dans notre saison. On va y aller. On va garder Gallagher. Lui laisser la chance de se reprendre contre les Panthères de la Floride qui, eux, ont vraiment un bon début de saison. C'est sûr qu'avoir ce premier trio-là et ou même ce top 9-là, c'est dur de ne pas avoir des bons débuts de saison. Ketchuk, Barkov, Reinhardt, Samoskevich, Lundell, Verhage, Marchand, Bennett, Colisar, Clem Costin, Jack Drury et Christian Dvorak. Grosse attaque. À la défense, Forsling, Ekblad, Jones, Lozon, Mata et Jensen. Pas une mauvaise défense du tout. Aucun blessé et Connor Ingram sera le gardien partant de ce match-là. Bobrovski va être le backup. Let's go nous autres. On y va.
Première période. Ah, ça va pas bien. Verhage et Mata ont marqué chacun leur tour. 16 assists les lancés pour les Panthères. Deuxième période. On n'interviendra pas, étant donné que c'est 3 buts d'écart même. Reinhardt et Bennett ont marqué sur leurs avantages numériques. Wisniewski a marqué pour nous, mais ça sera pas assez. Gros comeback, 2 buts de marqués pour nous autres, mais une autre défaite en temps réglementaire. Aïe aïe aïe. Moi qui pensais qu'on était parti pour la gloire avec cette équipe-là, ça ressemble pas à ça du tout. Deuxième match en 2 soirs, c'est là qu'on fait des changements de ligne. Alors, voici quelques changements. Tiplakov n'est plus sur le premier trio, c'est maintenant Bunting. J'ai décidé de garder le deuxième trio comme ça parce que peu importe qu'est-ce que je fais, si j'enlève Bankston de là, eh ben, on perd. On perd de la chimie, sauf si on l'envoie là, mais si on fait ça, Ginter n'est plus à l'aile droite, alors non, ça n'arrivera pas. À la troisième ligne, eh ben, j'ai emmené Marchesso qui prend la place de Suzdalev dans l'alignement. Marchesso que je donne une chance juste parce qu'il a son X-Factor, parce qu'il est encore un attaquant remplaçant, mais il est tellement lent que je sais pas comment ça va aller avec Jonathan Brodiak, que la vitesse c'est pas tant sa force que ça. Donc il va falloir que McLeod combine sa vitesse pour pallier un peu avec les autres. Desnoyers s'en va à gauche du quatrième trio pour qu'il puisse jouer avec Kopitar et Tiplakov. Donc on va essayer ça. On va voir ce que ça donne. Mais on a un peu un besoin en aile droite, là. J'aurais aimé ça avoir un meilleur ailier droit que Michael Bunting avait là. Mais on va voir. À la défense, j'ai fait ce que j'avais dit qu'on allait pouvoir peut-être faire. L'acquisition de Moritz Seider et le fait que Keaton Veroff peut jouer comme défenseur gauche fait en sorte qu'on va essayer Veroff à gauche, Seider à droite. Sur la deuxième paire, on a la combinaison défenseur pur en Silayev et défenseur offensif en Paul. Peut-être que ça va faire en sorte que Paul va marquer un peu plus de buts. 7 points en 15 matchs, c'est pas mauvais, mais il est capable de beaucoup mieux que ça. Et on garde la même troisième paire pour le prochain match. Ça sera Sébastien Cossa devant le filet, lui qui est toujours à la quête de sa première victoire. Fait que let's go avec une simulation. Il faut qu'on se redresse là. C'est pas facile, il faut qu'on se redresse. Première période, 2-1 pour nous autres. Oh oui, Michael Bunting sur le premier trio. Patrick Laine est pour eux. Mais Anton Silayev, qui marque lui aussi. Deuxième période. Oh, on s'écroule un petit peu. Shifley, Perfetti et Connor pour eux autres ont marqué, mais Gunderson a marqué pour nous. 2 buts sur leurs avantages numériques. Il y a peut-être à quoi faire sur le désavantage. On y va avec l'intervention. Let's go devant nos partisans. Soirée québécoise. Joseph devant Villardy. Veroff, une passe à Sider. Ça fait bizarre de voir 2 défenseurs droitiers sur la même paire. Mais il est là. Ethan Veroff. Veroff trouve Joseph. Un tir. L'arrêt du gardien, c'est Comrie. Non, c'est pas vrai, c'est Uko Pekka Lukonen. Comrie, puis là, tout. Bengtson accepte la passe. Bengtson au filet. L'arrêt du gardien. Dano à Connor. Connor trébuché par Gunderson et on est en désavantage numérique. On commence avec Kopitar sur le désavantage numérique devant Shifley. C'est gagné par notre capitaine. Jacky a la rondelle, voit Desnoyers. On va écouler du temps. Desnoyers perd la rondelle. Shifley qui récupère. Shifley à Conan, à Laine. Une passe devant le filet, interceptée par Dernier. Mais Conan aussi intercepté. Conan, un bon lancer. Qu'est-ce qu'il fait là, Sébastien Cossa? Lundqvist perd la rondelle, ok. C'est la grosse pagaille. Mais Kopitar réussit à calmer le jeu en tant que bon vétéran. Desnoyers, il joue un joueur. Desnoyers, un tir à arrêt de Luukkonen. Et encore une fois, à Kimpole. À Veroff. À McLeod. 2 contre 1. McLeod, une feinte. Oh, un poteau.
Il y a un peu de malchance aussi dans toute notre histoire, là. C'était un poteau pour McLeod. Dano frappé par Gunderson. Et on va emmener notre premier trio à la fin de cette pénalité-là. Brodiac. Je pensais que c'était à son tour, mais que ça ne l'est pas finalement. Jonathan Brodiac. De l'autre côté. Pour Joseph. Oh! C'est manqué. Oh, interception. Joseph. Patine. Alexis Joseph du revers. Encore un arrêt de Luukkonen. Ukko, Pekka, Luukkonen. Qui en goal une bonne. Vera patine. Vera déjoue un joueur, déjoue deux joueurs. Cross-check dans le dos. Et ça sera une pénalité pour Sam Steele. Un double échec pendant la percée de Keaton Verhoff. Let's go, l'avantage numérique. Il faut que ça fonctionne. Let's go, Astar. Wisniewski. Donc, on a notre deuxième attaque. Non, c'est pas vrai, c'est notre première attaque. Wisniewski devant Goyette. C'est gagné par Wisniewski. Paul. Une passe à Joseph. On essaie d'installer notre formation comme on le veut vraiment. Joseph à Paul. Paul à Genter. Un tir, c'est bloqué. Wisniewski ramène à Genter. À Paul. Paul à Joseph. De retour à Paul. À Joseph. À Genter. Un tir de réception, c'est bloqué. On vise beaucoup Dylan Genter et son tir sur réception. On sait qu'il est solide, son tir sur réception. Wisniewski devant Dano. C'est gagné par Wisniewski. Paul. Tout de suite à Genter. De retour à Paul. À Genter. À Joseph. Un tir, l'arrêt de Luukkonen. Faut qu'on continue de même, là. On amène des lancers au filet. Wisniewski devant Luukkonen. C'est gagné cette fois-là par Kunin. Dansk essaie de dégager la rondelle, mais c'est coupé. Wisniewski à Paul. À Wisniewski. De retour à Paul. À Genter. Dylan Genter. Déjoue des joueurs. Genter au filet. Le but. Dylan Genter. Et on vient de créer l'égalité dans ce match-là. On va le prendre. Et c'est maintenant 2-2. Non, c'est pas vrai, c'est 4-4. C'est maintenant 4-4. OK, Bunting. Qui récupère. Bunting. Bunting. Tente un lancer manqué. À Verhoff maintenant. Un tir bloqué. Interception de Genter. Genter. Un lancer manque le filet. Oh, ça revient devant le filet. Quel jeu. C'est bien bizarre, ça. Wow. Hakenpol. Frappé à la ligne bleue. Récupère la rondelle. Hakenpol. À Gunderson. Il reste 5 secondes. Gunderson. Un tir. L'arrêt du bouclier de Luukkonen. Et c'est comme ça que se termine le temps réglementaire. Une autre prolongation. La bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de gagner une fois de temps en temps en prolongation. On l'a montré dans cette vidéo-là. OK, prolongation. Joseph devant Vilardi. C'est gagné par Joseph. Verhoff arrive le premier sur la rondelle. Maintenant à Genter. Dylan Genter. Fait le tour. Genter prend son temps. Une passe à Joseph. Tente un lancer sur réception, mais c'est manqué. Verhoff rentre dans le territoire. Verhoff. Un tir bas. Le retour pour Gunderson et son deuxième but du match est le but vainqueur. Grosse victoire ici dans notre soirée québécoise. Sébastien Cossack va gagner son premier match de la saison aussi. Ça a tout pris, mais on l'a eu. On est maintenant rendu contre les Hurricanes de la Caroline. Nick Ehlers, Logan Stankoven et Andrei Svechnikov sur le premier trio. Seth Jarvis, Sébastien Aho et William Carrier. Bon, William Carrier fait pas tant que ça avec les autres, mais gros top 6 pareil. Stefan Nissen avec Jesperi Kotkaniemi et Jackson Blake. Carl Rupp, repêché 15e au total du dernier repêchage.
Claude Giroux et Jan Mysak. À la défense, sont très solides. Là. Luke Hughes, Keandre Miller, Shane Gostisbehere avec Jacob Slavin, Dimitri Orlov qui est rendu à 78, 38 ans et Ethan Bear. Pas de blessé, mais Alexander Nikishin qui ne joue pas pour une raison qui m'échappe complètement. Dans les buts, Peter Kochetkov. Gardien partant, pas trop fort, mais bonne saison jusqu'à maintenant. Fait que let's go. Non, c'est pas vrai, pas let's go tout de suite, là. Même s'il a gagné Sébastien Gossa, on remet Gallagher devant le filet. Là, let's go contre les Hurricanes. As-tu bien vu? Oui, j'ai bien vu. 11-2-2 leur fiche. Mais quel début de saison pour les Hurricanes de la Caroline. Nous, on est encore en train de retrouver notre identité, là. Première période. 2-1 pour nous. Bennington et Bunting. Svechnikov va marquer pour eux. Deuxième période. 2-1 toujours pour nous. On intervient. Alors, on y va contre les Hurricanes. On est en avance de 1. C'est rare cette saison qu'on a commencé une troisième période en avance. Il faut la tenir maintenant. Yenter est tout seul. Yenter ne peut pas tirer du revers. On ramène à Joseph. Joseph, à Sider, tente un tir. C'est quoi cette déviation-là? Mais grosse mise en échec de Joseph. Let's go Bunting. Contre son ancienne équipe, là, les Hurricanes, l'ancienne équipe de Bunting. C'est Stan Coven. Un tir. L'arrêt de Gallagher. Sider. À Gunderson. Niklas Gunderson. Une bonne occasion. Du revers. Oh oui. Niklas Gunderson. Son 8e de la saison. On aime ça, ça. Sébastien Aho. Frappé par Verhoff. Oh non, il y aura une pénalité. Carrier. Aho. Oh non. Il n'y aura pas de pénalité finalement parce que Sébastien Aho vient de marquer son 6e de la saison à lui. Il n'y avait pas beaucoup d'espace pour battre Gallagher, mais il l'a fait quand même. Juste entre le bouclier et le corps. On est revenu à seulement un but d'écart. Marchesso à Brodiac. Brodiac. Un tir. L'arrêt. Brodiac encore. Ramène à la pointe. Desharnais. Pour Brodiac. Brodiac. Un tir. On cherchait le bâton de Marchesso pour une déviation. C'est pas arrivé. Brodiac. Un autre tir. Pour Marchesso. Devant le filet. Oh non, Marchesso. J'ai tellement spammé le bouton de tirer que ça a fait de l'obstruction. Qui manque son dégagement. Keandre Miller encore une fois. Stenkoven à Svechnikov. Bel arrêt. Fin de la pénalité pour les Hurricanes. Non, fin de la pénalité pour nous autres. Bennington garde la rondelle. On va amener des changements. Anton Silayev qui patine. Silayev, une passe à Marchesso. Un tir, bloqué. Oh oui, non, finalement, ça s'est rendu au filet. Premier but dans son nouvel uniforme pour Jonathan Marchesso. Un tir qui a dévié sur Keandre Miller. Non, c'est pas sur Keandre Miller, c'est sur l'autre défenseur. Le numéro 4, c'est Gostisbehere. Et finalement, ça a trouvé son chemin jusque dans le filet. Sider, reverse hit. Avant de la redonner à Marchesso. À McLeod. McLeod, un tir. Brodiac qui tape au vol, mais ça va à côté du filet. Healers. Nick Healers. Une longue passe pour Aho. Oh, bien joué l'interception de Joseph. Joseph. Du revers. Oh oui. Alexis Joseph. Et qui est beau avec un A sur son chandail. 6e but de la saison.
Et victoire de nos Nordiques de Québec. Ouh, 2 matchs de victorieux de suite, si je me trompe pas. Ça doit être la première fois de la saison que c'est arrivé, ça, 2 victoires de suite, ou pas loin de la première fois. Bien joué, les Nordiques. On est maintenant rendu un match contre les Devils avant de raffronter les Hurricanes tout de suite après. Les Devils avec Brad, Hughes et Meyer toujours réunis sur le premier trio. Pospisil toujours sur le deuxième avec Nico Hischier, le capitaine, et Philippe Kourachev. Justin Hertel avec Adam Goddett et Dawson Mercer sur le troisième trio. Atu Ratu, Oscar Bach et Beck Malenstein. Siegenthaler avec Simon Nemec. Brett Pesci avec Seamus Casey. Jimmy Martinez et Jonathan Kovacevic. On les a affrontés dans le premier vidéo, si je ne me trompe pas. Marat Kuznetsov, Jacob Movrar et Connor Clifton qui ne joue pas. C'est Joel Hofer qui sera gardien partant. Markstrom est derrière lui. On y va avec la simulation, première période. 2-1 pour les Devils, malheureusement. Pospisil et Hughes qui marquent contre nous. Gunderson qui continue dans sa lancée pour marquer d'autres buts. Deuxième période. Oh, on est en avance. Brodiak et Maxime Tiplakov. On va intervenir parce qu'on est juste en avance d'un seul but. Mais on se reprend tranquillement, pas vite, là. On se reprend bien quand même. Ok, on y va. Joseph devant Hughes. C'est Hughes qui remporte la mise au jeu. Mais, Colin, on va être solide, là. Ça va être dur de nous passer sur le corps maintenant. Aux longues passes, mais Simon Nemec avait tout vu. Hackempol, pendant que notre équipe fait des changements, patine. Hackempol, 2 contre 1. Hackempol, la feinte, le tir, bel arrêt de Joel Hofer. Sider, de l'autre côté pour Hackempol. Une longue passe. C'est Bengtson qui l'a. Anderson, le tir sur le poteau. Ça aurait pu être un but qui a fait mal, ça là. Mais Wisniewski, parlant de faire mal, grosse mise en échec sur Nico Hischier. Bengtson récupère la rondelle. Le tir, le but. Belle feinte, bon tir, bon but. Jesper Bengtson pour son 4e de la saison. Va ramener à Wisniewski. Un tir bloqué en défense. Pospisil. À Hughes. On retire le gardien du côté des Devils. Veroff à McLeod. À Marchesso. De retour à McLeod. Un tir et le but. Premier but de la saison pour Ryan McLeod. Ça va peut-être y faire du bien ça d'avoir marqué ce but-là. Peu importe, 5-2, ça va être la victoire de nos Nordiques. Et ça, c'est important. Oh, le but, Jack Hughes. Quand profite devant le filet, ça sera pas assez là, quand même. On va gagner ce match-là. Mais belle percée, Jack Hughes. Qui a trouvé l'espace, tire du côté bouclier. Et ça va battre Gallagher. Pas grave, on va quand même gagner ce match-là. 5 secondes à jouer. Tiplakov. Un tir, l'arrêt, mais on a gagné ce match-là. 3 victoires de suite, je crois bien, pour nos Nordiques de Québec. Bonne affaire, ça. On aime ça, les victoires. On s'en ennuyait de gagner des matchs comme ça, là. Alors, on y retourne contre les Hurricanes de la Caroline encore une fois. Pas besoin de regarder leur alignement, mais on est en l'extérieur. On peut redonner un match à Sébastien Cossa. Let's go, Sébastien. Je t'encourage. Je suis avec toi, Sébastien. Et ton pourcentage d'arrêt de 851 et ta moyenne de 4,41. Je suis avec toi. Alors, première période. Oh! 3-0 et cette fois-là, c'est pour les gentils. Hackempol, Gunderson, Johnny ou Jonathan Brodiak. 3 buts sur 8 lancés, c'est Kochetkov là, qui l'échappe. Là. Deuxième période. 4-0. Jonathan Marchesso, on n'interviendra pas. 4-0 victoire. Un jeu blanc de 38 arrêts pour Sébastien Cossa. Première étoile.
Ne me dites pas qu'on vient d'avoir enfin Sébastien Cossa. Celui que j'avais signé. Ça y a juste pris 10 games. Ok, moins que ça. Ça y a juste pris un peu de match. Mais bonne affaire. Gros jeu blanc de Sébastien Cossa. Donc maintenant contre le Cosmos de Houston. Houston avec un popé bon top 6, là, même top 9, je dirais, là. Avec Laxonen, Mason, DeBrincat sur le premier trio, c'est solide. Philip Novak, Thomas Bordelot et Reese Burgundy, choix numéro 2 du dernier repêchage. Comment ça va pour le franc-tireur? 4 buts, 5 passes en 22 matchs, moins 13, ça va moyen un peu. Topi Jules Kunen qui s'est fait tasser du top 6, mais qui est très solide pareil sur le top 9. Isaac Lundestrom, Grayson Sachin, A.J. Greer, Adam Lowry et Justin Rikowian. Enchanté Justin. Kei Nakamura avec Devontae, Luca Cagnoni, Topias Villain, Carson Lambos et Wyatt Kaiser qui perd du moral un petit peu. Ils ont Miroslav Satan dans les estrades. Buchelnikov aussi et Mason Roy. Dans les buts, Oliver Bennett, 89 de général. Solide gardien. Mais le solide gardien, ça va pas trop bien, là. 3 victoires seulement en 18 matchs. 4, 17 et 1 leur moyenne. Non. 4, 17 et 1 leur fiche. Ça va moins bien. Mais là, let's go. On a remis Gallagher nous autres. On y va. Première période. 3-0 pour nous autres encore. Grosse période. Sider, Bunting, McLeod. Deuxième période. 4-2, on n'interviendra donc pas. 2 buts d'écart. Silayev a fait 4-0, mais DeBrincat et Mason commencent à me faire peur parce que c'est un début de remontée. Mais, pas de remontée pour de vrai parce que McLeod, Paul et Marchesso ont marqué pour nous. Même si Lundestrom et Nakamura ont marqué pour eux. On vient de gagner 7-4. On est en feu, là. On est vraiment en feu. On garde Gallagher devant le filet pour y affronter les Leafs. On a affronté les Leafs dans le dernier vidéo. On a gagné 3-1 contre eux autres. La première étoile du dernier match était quand même Dennis Hildeby. Donc, il va avoir un X-Factor de plus. Mais on sait que Matthew Nyes est là. On sait que Nylander est là. On sait que Austin Matthews est toujours là aussi. Voronkov, etc. Donc, pas besoin de voir leur alignement. On y va. Première période. 1-0 pour nous autres. Vishnevski. Good job. Deuxième période. 1-0 encore pour nous autres. On va intervenir. Michael Bunting qui patine. Michael Bunting. Oh, le tir. Dévié. OK. Yes. Un retour. Victoire. Non, pas vrai. But. OK. Des mots, s'il vous plaît. Dylan Genter. Profite d'un retour. J'étais tellement triste et content parce qu'il n'a pas réussi à tirer sur le retour, mais il en a pris un deuxième et ça a fonctionné sur le deuxième retour. Il a failli se faire avoir par Hildeby. On a réussi, là. On a réussi. Et maintenant, temps d'arrêt demandé par leur entraîneur. Bear off. À Bunting, pas à la rondelle. Rasmus Anderson, un tir qui bat la vigilance de Eric Gallagher. Rasmus Anderson qui recrée l'égalité. Un bon tir ici. Matthews. Oh, bien joué, Joseph. Bear off à Joseph. Joseph, trop de l'espace. Il est rapide quand même, Joseph. Joseph. Oh, le revers n'a pas fonctionné. Maintenant, on emmène Vishnevski devant Matthews. Est-ce que Vishnevski va avoir la main heureuse? Ok, oui. Vishnevski qui remporte la mise au jeu. Silayev, Abingson, bon tir. Oh, trébuché. Rasmus Anderson qui fait trébucher. Pénalité. Joseph qui mène la rondelle. Joseph. Une passe à Paul. Un tir dévié.
Wisniewski, une passe à Gunderson qui ne fonctionnera pas. Joseph à Ginter. À Joseph. De retour à Ginter. Un lancé sur réception. Faible. Sur 10. Mise en échec par Wisniewski. À Paul. Pas à l'arrêt. Vera. À Kopitar. À Ginter. Un tir. Bel arrêt. Kopitar. Garde la rondelle. À Brodiak. Johnny Brodiak. À Verhoff. À Brodiak. Un tir. L'arrêt. Et un dégagement. Bengtson. À Verhoff. Qui patine. Verhoff va utiliser sa vitesse. Verhoff. Du revers. Et oui. Deuxième but de la saison pour Keaton Verhoff. Début de saison lent pour lui comme pour le reste de l'équipe. Mais là, un gros but. Et on va le prendre, ce gros but-là. Oh, gros arrêt ici de Gallagher. Ouh. Gros arrêt. Il vient de sauver un but à Mathias Maccelli. Oh, bien joué la Kempel qui intercepte cette rondelle. À Kempel, une longue passe. Pour Silayev, ça a fonctionné. Anton Silayev, du revers. Oh oui. Anton Silayev. Je sais même pas pourquoi il était aussi loin que ça. Mais, dirais, hey ça, quel arrêt. Quel arrêt. Est-ce qu'on va le revoir en arrière? Non. Mais Silayev qui est parti comme s'il était un attaquant. Ça a marché. Pouf du revers. Longue portée. Et là, c'est quoi? C'est 4-1 pour nous, là, je pense. Au jeu de Jacky. C'est Tiplakov qui reprend. Tiplakov avec des noyés. Oh! Le 2 contre le gardien n'a pas fonctionné. Kopitar, de l'autre côté. À Desharnais. Un tir dans Beden. Et victoire, encore une fois, des Nordiques. Oh, qu'on aime ça ici. Oh, qu'on aime ça. On affronte maintenant les Rangers de New York. On a remis Sébastien Cossa devant le filet pour nous. Pour eux autres, on a vu que ça va être Chesterkin. Ça va être une grosse tâche là, pour affronter les Rangers. Eux qui sont les gagnants de la dernière Coupe Stanley. Là, avec Lafrenière, Miller, Bjorkstrand sur le premier trio. Trocheck, Zibanejad qui est rendu à 81 général. Et Panarin à 87 sur le deuxième trio. Will Cooley, Blake Lizotte, Gabe Perreault. Euro Vakanainen est en attaque, donc il y a un blessé, c'est sûr. Nikita Nesterenko et Brett Berard. Donc, Gavrikov en défense avec Fox. Braden Schneider avec l'ancien du Canadien. William Trudeau qui est rendu là. Tobias Bjornfoot et Will Borgen. Le blessé, c'est Jonah Gadjovic. Et Chesterkin, gardien d'élite, presque 930 encore une fois. On va voir ce que ça va donner. Première période au Madison Square Garden. 1-1. Sider qui marque le premier but. Et la deuxième, c'est celui des Rangers. C'est Will Cooley. Deuxième période 2-2. Artemi Panarin et Jesper Bengtsson. Bon, on y va avec l'intervention. Joseph, de l'autre côté, pour Bunting. C'était sur le poteau, c'était sur l'arrêt, je ne sais pas. Mais quel jeu qui n'a pas fini par rentrer malheureusement. Ginter à Sider. Averhoff à Ginter. Le tir bloqué par Bunting sans faire exprès. Sider dans le fond du territoire pour Ginter. Ginter a aperçu Wisniewski sorti du banc. Maintenant, Wisniewski à Verhoff. Verhoff, un tir. Oh oui! Keaton Verhoff. Quelle attaque pour commencer le match. Pour commencer la période, devrais-je dire. Verhoff qui a déjoué Lafrenière et Fox avant de la mettre top net. Gros jeu ici, là. Joseph devant Zibanejad. C'est gagné par Joseph. Verhoff à Joseph. Qui décampe. Joseph
À Genter, un tir. Quel arrêt, Chesterkin. Quel arrêt. Joseph qui remporte la mise au jeu. Veroff maintenant. Veroff, un tir. L'arrêt, Chesterkin. Joseph devant Zibanejad. Joseph qui l'emporte. Veroff. À Genter. Genter du revers. Oh, ça a marché, même s'il a manqué son lancer. Dylan Genter. Il a marqué son 7e but de la saison. On est solide là en ce moment au Madison Square Garden. Encore une fois, Joseph récupère la rondelle. En fond de territoire. C'est Genter qui l'a. À Bunting, non. Bunting, qui réussira pas. Jasper Bingston. Une passe. Pour Wisniewski, ça n'a pas marché. Interception de Gunderson et on relance une attaque tout de suite. Niklas Gunderson, un tir à l'arrêt. À Wisniewski, à la pointe, à Silayev. Par la rondelle, mais Gunderson a un bon lancer. Un autre arrêt de Chesterkin. Gunderson, en fond de territoire pour Bengtson. Bengtson, cherche de l'espace libre, il n'y en aura pas bien. À Silayev, un tir bloqué par Will Cooley. Et on a réussi à amener des changements. Oh. La première, à la rondelle, une passe à Björksen. À Fox, Gavrikov, bon pour check de McLeod. Oh non, pénalité ici. Et Marchesso va être touché. Il y aura pénalité à Jacky. Non, c'est McLeod. À McLeod. Je pensais que c'était Jacky, mais non, c'était McLeod qui a ramassé Björkstrand là. Ouch. On va se défendre donc sans McLeod. Et c'est Bunting qui prend la mise au jeu. Quelle mauvaise décision d'envoyer Bunting là. C'est même pas un centre. Évidemment, il va perdre la mise au jeu contre Trocheck. Berard. Good job, Sébastien Gossa. Et là, let's go, on se défend encore. Bunting patine. Bunting tente une passe. C'est coupé par Fox, mais Fox a perdu la rondelle. Bunting a un bon lancer. OK, Kopitar maintenant. Une longue passe pour Verhoff. Verhoff à Jacky. Bel arrêt. Jacky récupère la rondelle. Non, mauvaise passe. C'est coupé. Non, Perrault. Un tir. Bel arrêt de Sébastien Cossa. Ethan Verhoff. Ah, Kopitar. Quel arrêt. Quel arrêt. Chesterkin. Qu'est-ce que c'est ça? Il a volé Kopitar et Verhoff. Coup sur coup. Ben non. La première arrêt est un peu coupée, là, mais la deuxième aussi est super belle. Wow! Wow! Fait que là, juste pour le revoir, là, Veroff, une passe à Kopitar, un lancé tout de suite et bang! Quel arrêt! C'est revenu sa palette de Veroff et là, de retour directement dans la mitaine. Wow! Une longue passe à Panarin. Ouf, ok, good job. Gunderson, qui patine, il est rapide, Gunderson. Une feinte, l'arrêt de Chesterkin. Sider à Joseph. À Brodiac qui perd la rondelle, mais Joseph la récupère. Ah, il y a hors-jeu, on ne pourra pas tirer dans le filet désert. Joseph devant Nesterenko. Nesterenko l'emporte, j'ai bougé trop vite. Schneider. On retire le gardien du côté des Rangers, mais là, on vient de récupérer la rondelle. Silayev tente une passe à Joseph, ça n'a pas marché. Bunting à Paul, à Joseph. Il va tirer dans la cage, abandonné. 7e but de la saison pour Alexis Joseph. Et voilà, victoire des Nordiques. Même contre les champions en titre de la Coupe Stanley. Ça, on aime ça certainement. Notre prochain match est contre le Mammouth de l'Utah. Dylan Holloway qui s'est retrouvé là. C'est sûr que quand on te promet 10,8 millions de bidous avec une clause de non-transfert, ça donne envie de te retrouver en Utah.
Logan Cooley est là aussi. Et JJ Peterka. Taylor Radish avec Elmer Soderblom et Ty Cartier. Tyson Whitman qui va porter le numéro 69. Pas de blague là-dessus. Le 5e choix au total du repêchage de 2029, donc du dernier repêchage. On va le voir à l'œuvre. 3 petites aides pour ce fabricant de jeu-là. Ça va pas très bien pour cette recrue-là aussi. Kevin Stanlund et Alex Killorn qui jouent avec lui. Caleb Desnoyers. 6 buts, 5 aides alors qu'il joue sur le 4e trio. Ça va mieux pour lui. Il avait joué 25 matchs pile la saison dernière. Donc, il n'est pas éligible pour recrue. Il ne compte plus comme une recrue. Caleb Desnoyers avec Adam Edstrom et Isaac Howard. Mikhail Sergachev avec Sean Dursey. Dante Fabro avec Artem Duda. Jack McBain et Maverick Lamoureux qui sont là aussi. TJ Ginla et Spencer Stastny qui ne jouent pas tous les deux, qui sont blessés. Nick Paul est laissé de côté. Karel Vemelka est le gardien partant du Mammouth. Nous, on va remettre Sébastien Cossa, étant donné que le prochain match est le lendemain matin, ou le lendemain, en fait, tout court, contre les Pingouins. Let's go. Simulation. Première période. 1-1. Logan Cooley et Maxime Tiplakov ont chacun vu. Deuxième période. 2-1 pour le Mammouth. Mikhail Sergachev vient de marquer. On intervient. Paul à Bengtson. Bengtson. Garde avec lui. Une passe pour Vishnevski. Vishnevski. Un tir. Le but. Nikolai Vishnevski contre son ancienne équipe. 6e but de la saison, celui-là. C'est Verhoff qui récupère. Joseph. Joseph, tire, le but! Oh, je pensais pas que ça allait marcher, ça. Mais Alexis Joseph utilise sa force physique pour se débarrasser du défenseur qui le couvrait. Il s'est débarrassé de Sean Dursey. Trouve une option pour se rendre au filet. Et bat Vemelka du côté de la mitaine. À Joseph. Une longue passe pour Genter. Ça fonctionne pour un échappé. Genter qui prend un bon lancer dans le but. Dylan Genter, 8e de la saison. Il commence à débloquer notre Dylan Genter. La passe de Joseph a marché. C'est rendu en échappé pour Genter. Oh que oui. Sider. Une longue passe pour Marchesso. Pour Brodiak maintenant. Brodiak. Oh! Vemelka est encore dans le filet. On avait tenté. Oh! Oui! Et ça, les enfants, c'est pour ça qu'on voit. Envoyez-la au filet et tout peut arriver. Brodiak pensait que Vemelka a été retiré, mais non. Vemelka donne la rondelle à son coéquipier, qui lui la fout dans le net. Merci, 78. C'est Artem Duda, ça. Merci, Artem Duda. Oh! Grosse déviation. Oui, qu'il l'envoyait au net, juste pour l'envoyer au net, mais Verhoff qui va marquer à moins d'une seconde de la fin. Ça va être bon pour les stats, ça. Marchesso, il l'a envoyé à la pointe. Le gars à pointe l'a envoyé au net, juste de même. J'étais en train de me dire, hey, je vais commencer à dire, c'est comme ça que le match finit. Ben non. 1,3 secondes. Verhoff qui a mis dedans. Good job. Des statistiques de plus pour Verhoff. Et là, je vais le dire pour de vrai. Après la mise au jeu, c'est comme ça que se finit ce match. Victoire des Nordiques. Que les changements de ligne ont vraiment aidé cette équipe-là. OK, maintenant qu'on a gagné contre le Mammouth, on y va contre les Penguins de Pittsburgh. Sidney Crosby qui ne ralentit pas, là, déjà 30 points en 26 matchs qui ont joué eux autres, là, les Penguins. Donc, on y va. La simulation, ça part. Première période. 2-0 pour nous autres. Alexis Joseph et Jonathan Brodiak. Deuxième période.
4-0 pour nous autres. Ah, ça va tellement bien. Jacky Marchessault. L'homme aux 18-19 millions de dollars. Jonathan Marchessault. OK. Et là, on interviendra donc pas, là. 4 buts d'écart, ça vaudrait pas le coup. Ça finit 4-1. Le Français Alexandre Texier qui va marquer. Mais quel beau travail. Ah non. Ah non. Eric Gallagher, une blessure aux ischio-jambiers. Je sais pas si je le dis comme faut. Ischio ou ischio? Jambier. Et va revenir le 1er décembre. Yurk. Alors, peu importe le gardien qu'on ramène, ça va être un gardien que pour le ramener en bas, il va falloir le passer au balotage. Fait que tant qu'à faire, Justus Anunen. Viens dans la grande ligue. Ça, c'est dommage. Parce que ça veut donc dire qu'il va falloir donner plus de minutes à Sébastien Cossa. Quoique ça va être la bonne manière de comparer nos deux gardiens. Et que quand Gallagher va revenir faire une transaction, peut-être, je sais pas. Alors qu'on a Marc Julien, non repêché, qui nous a été envoyé. Pas un mauvais potentiel pour Marc Julien. 20 ans, numéro 32, ça va aller. Alors, le gardien partant pour ce match contre le Lightning de Tampa Bay, c'est Sébastien Cossa. On va aller voir les lignes. Donc, Tampa Bay, l'équipe qui nous a échangé notre Jesper Bengtsson. Ils ont quand même un solide premier trio, là. Genzel, Point, Kucherov, qui sont encore des excellents joueurs dans cette ligue-là. Brandon Hagel, Connor Zary et Brett Leeson. Très fort ça encore. Holmberg avec Anthony Cirelli, qui en perd un petit peu, mais qui est vraiment pas mauvais du tout. Et Connor Geeky. Ville Koivunen, Yanni Gourde et Anthony Beauvillier, donc deux bons Québécois ici. À la défense, Victor Edman, avec un potentiel maintenant de 7e défenseur. Il va en perdre là, du général, mais qui joue avec Darren Radish, Adam Boqvist et JJ Moser. Samuel Bolduc, notre ancien, je m'ennuie de lui. Et Andrei Zaitsev, le 9e choix au repêchage du dernier repêchage. Dans les buts, tu peux pas te tromper avec un gars comme Andrei Vasilevski. Georgiev est son backup. Jacob Trouba laissé de côté. Gannon Larocque et Parker Waterspoon qui est blessé. Alors, on y va, avant-dernier match de cette vidéo-là. Sébastien Cossa dans les buts, c'est le temps de nous montrer que ta valeur, première période, ça part moyen un peu. JJ Moser et Victor Edman pour eux. Hackempel pour nous. Deuxième période. On va intervenir. C'est Niklas Gunderson qui a créé l'égalité, mais Braden Point sur l'avantage numérique, qui en a marqué un autre. Alors, on y va avec la troisième période. Joseph devant Braden Point. On gagne la mise au jeu, ça va bien aller. Veroff à Sider. À Joseph maintenant. Alexis Joseph. Une passe devant le filet pour Bunting, mais qui perd la rondelle. Et on va récupérer. Oh non, Connor Geeky. Bon jeu de Gunderson. Et la mise en échec, turnover. Zary, bon tir, belle arrête sur Sébastien Cossa. Et là, Silayev récupère. Voit Hackempel qui se porte en attaque. Paul à Bengtsson. Un tir, bel arrêt. Paul récupère. À Joseph. Perd la rondelle encore. Oh, Joseph. Pour Genter. Mais Vasilevski avait tout vu. Joseph devant Zary. C'est gagné par Joseph. Veroff. Une passe pour Sider. Maintenant pour Bunting. De retour à Sider. Encore Bunting. En fond de territoire pour Joseph. Joseph prend de l'espace. Joseph. Un tir. L'arrêt de Vasilevski. Joseph récupère. Joseph. Pour Genter. Pour Sider.
à Ginter. Bon tir. Et oui, ça, c'est le Dylan Ginter qu'on est allé chercher à la date limite des transactions l'année dernière. 9e but. Son tir sur réception foudroyant. Gros jeu ici, là. La permutation a permis d'aller tirer un excellent lancer sur réception de Dylan Ginter. 100 000 à l'heure pour battre Vasilevski côté bouclier. À Joseph. Alexis Joseph qui patine. Joseph de l'autre côté pour Ginter. Oh, bel arrêt. Sider. C'était plus pour Bunting qu'on voulait l'envoyer, mais ça a été à Joseph. Zaitsev. Zaitsev. Oh, belle occasion, mais Sébastien Cossa avait tout vu et il va garder avec lui. Paul, une passe à Bengtson. Bengtson. À Gunderson. Un tir, l'arrêt. On y va avec notre troisième trio maintenant. McLeod devant Zary. C'est gagné par McLeod. Veroff à Sider. Sider à Veroff. Ça bouge devant le filet. Oh non. Veroff qui est sorti là avec la rondelle. Mais Veroff qui remet une attaque. Veroff déjoue deux joueurs. Du revers. Oh! J'y croyais pour cette occasion-là. Marchesso remet à McLeod. Mais là, on vient de perdre la rondelle. De retour à Bourgvis. Et ça sera période de prolongation. Il y en a plusieurs dans cette vidéo, des périodes de prolongation. Veroff à Joseph. Contre-attaque de côté des Nordiques. Joseph du revers. Quel arrêt spectaculaire. Pas juste parce que c'est son X-Factor, mais c'est parce que c'était vraiment un bel arrêt. Mais Joseph. Ah, poke check. Braden Point se défait de la couverture. Kucherov, un tir, bel arrêt. Le retour, Point à Kucherov, à Radish. Bon lancer, bel arrêt de Sébastien Cossa. Cherche une option de passe. En trouve pas. Veroff, oh quelle feinte. Veroff, quel arrêt. Cet homme, Vasilevski, quel homme fort. Devant le filet. Joseph. Joseph, déjoué goal. Joseph du revers. Eh oui! Après tant de tentatives, on vient enfin déjouer Vasilevski. Et c'est Alexis Joseph qui prend son rôle de leadership en main pour marquer ce but en prolongation. Gros jeu ici. On va le prendre. Et on va aller simuler jusqu'à ce dernier match et Gallagher est revenu. Fait on n'a pas vraiment pu tester Justus Anunen. On a juste pu voir que c'était un bon gars. Ben gentil. On va espérer qu'il reste avec nous autres. Oui, il reste avec nous. Fait qu'on va aller modifier les lignes. On est rendu à ce moment-là, le dernier match du vidéo. On y affronte McDavid. On y affronte Draisaitl. Qui, c'est sûr, sont encore aussi forts là. Ouais. McDavid a joué à 99 de général. Quasiment 2 points par match. Il est incroyable. Draisaitl, lui, points par match, pas mal. Ouais, pas mal exactement ça, points par match pour Draisaitl. Nick Schmaltz qui a la chance de jouer avec ces deux gars-là. On a Tommy Novak avec Matthew Savoie et Andrew Mangiapane. Greenway, Trent Frederick et Connor Brown. Linus Karlsson avec Tristan Broz, le choix de deuxième tour de 2021 des Oilers. Et Brennan Ottman, Jake Waldman, Evan Bouchard, Ty Emberson, Darnell Nurse, Nico Mikora et Mikko Kokkonen. Brock Nelson qui ne joue pas, Sebrango qui ne joue pas et Sébastien Aho, le deuxième, qui ne joue pas. Stuart Skinner, le gardien partant, toujours des Oilers dans cet univers. Tallinn Boyko, le gardien réserviste. Nous, pour ce match-là, on va y aller avec Sébastien Cossa. J'espère ne pas le regretter. La raison est fort simple. C'est que Gallagher n'est pas encore remis de sa blessure à 100%.
Je veux qu'il soit remis à 100% pour pas l'aggraver sa blessure. Alors, Sébastien Cossa contre McDavid, qui est le deuxième meilleur pointeur de la Ligue nationale. Let's go. Première période, 0-0. Deuxième période, juste un 0. C'est Draisaitl sur l'avantage numérique. Va vraiment falloir faire quelque chose sur notre infériorité numérique, là, parce que ça ne fonctionne pas. Et là, c'est Novak qui y va. Novak. Ah non. Trébuché par Hakim Paul et désavantage numérique devant McDavid, devant Draisaitl. Ça pourrait être coûteux, ça, là. Silayev récupère, mais échappe la rondelle. Oh, Nurse. Une incursion de Nurse. Quel arrêt de Sébastien Cossa. Et Bengtson récupère. Bengtson. Pour Veroff. Ah. Il a manqué un petit peu de précision. Mais Veroff récupère. Bengtson était seul devant le filet. Ça ne fonctionnera pas. McDavid qui patine. Oh, il a vu de l'espace. Déjoue des harnais. Bel arrêt de Sébastien Cossa sur l'échappée partielle. Un autre arrêt de Cossa. Et là, on récupère la rondelle. Desnoyers à Joseph. On peut pas tirer. À Silayev, lui, il peut tirer. Et c'est le but. Après ces arrêts-là de Cossas, Anton Silayev marque sur l'infériorité numérique. Gros jeu ici, là. Gros jeu sur le désavantage numérique. Et là, c'est Desnoyers qui prend la rondelle à son tour. Veroff va échapper à la pression de McDavid. Et il y aura encore une fois prolongation. Hey, une de plus, une de moins, ça change quoi, hein? Ah, puis ça, c'est le but de Silayev qui a créé l'égalité. Un peu ressemblant à celui de Ginter, quand même. C'était pour Veroff. C'est pas une belle passe. Bouchard à McDavid. À Bouchard. Oh non! C'est quoi qui s'est passé là? Ça avait l'air d'être un but, mais finalement non. Mais peu importe, c'est devenu un but. Les Oilers ont remporté. Quelle mauvaise manière de finir cette vidéo-là. Les Oilers l'emportent. On va revoir ça, ce but-là. Là. Parce que là, ça c'était bien joué des Oilers. Là. Ça comme... Hein? Je comprends pas. T'as touché le poteau, ça s'est comme arrêté en plein milieu. On dirait que la rondelle a pogné un pixel ou je sais pas trop. On va mieux voir de même là. Ça s'est arrêté en plein milieu. Puis Ginter l'a foutu dans notre net là. On va aller revoir ça là. Fait que là, on a Bouchard qui est là. Qui prend un tir côté de la mitaine. Touche le poteau. C'est là que je veux voir ça là. Qu'est-ce qui s'est passé ici là? Avec cette rondelle là. Elle a comme resté collée là. Hein? Ça a resté là. Le filet a bougé. Bon, ça aurait dû être un but là. Un post-in là. Fait que, ça y est. Merci d'avoir regardé cette vidéo là. Dans le prochain vidéo, ça va être le mois de décembre, dont un match contre le Canadien, dont des matchs contre les Sénateurs, contre Toronto aussi. On va peut-être prendre notre revanche contre les Oilers. Alors, à vous de le découvrir très bientôt.